Alors, pour les enfants, c'est aussi une problématique. Il y a beaucoup de personnes qui nous posent cette question. Et c'est vrai qu'actuellement, pour les enfants, d'une façon générale, il faut dire les choses, mais tout en choisissant par rapport à chaque dynamique familiale. Je pense que les risques, c'est de laisser un enfant ou des enfants dans le côté un peu inconnu parce qu'on ne dit pas les choses. Il y a un enfant qui va voir son père, sa mère aller régulièrement à l'hôpital, avoir des effets secondaires d'un point de vue de certains traitements. Donc le pire, c'est de laisser un enfant se poser plein de questions de lui-même. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un enfant, ce n'est pas uniquement ce qu'on va lui dire qui va le faire réagir, qui va le réassurer ou pas, mais c'est surtout ce langage non verbal, parce que les enfants ils nous regardent dans les yeux quand on rentre, ils savent, ils sont discrets, ils ne disent rien. Donc si on ne leur dit pas les choses, ils vont laisser libre cours à leur interprétation, ils vont être plus stressés, plus angoissés parce qu'ils ne sauront pas. Imaginons qu'il y a un effet secondaire qui va survenir, on aura beaucoup de mal à rattraper certaines choses, à certaines évolutions de maladie, plutôt que de dire, voilà, je vais à l'hôpital, j'ai telle ou telle maladie, mais je suis bien pris en charge. En fait, un enfant, pour qu'il ne panique pas, c'est toujours de rajouter ce côté, réassurance. On m'a diagnostiqué quelque chose, mais je suis avec une équipe auquel j'ai confiance et je suis très bien pris en charge. Et là, l'enfant ne va pas s'inquiéter, parce qu'il se dit effectivement, elle va à l'hôpital, mais ils font quelque chose. Parce qu'elle lui a dit, mais t'inquiète pas, je suis bien soigné. Et ça, c'est ce qui va soigner, c'est ce qui va vraiment rassurer justement donc là l'enfant. C'est toujours cet accompagnement à travers différentes étapes qui peut être salvateur. Et encore une fois, le fait de dire des choses, ça peut alléger, même par rapport aux parents, par rapport aux patients eux-mêmes. C'est le fait de le dire et de partager les choses, parce que les enfants, au contraire de ce qu'on pensait avant, ils comprennent même pas mal de choses. D'où l'idée justement de partager ce qui est partageable. Après, c'est vraiment du cas par cas, c'est par rapport à chaque dynamique familiale, elle est différente. Il y a des aspects culturels aussi qu'il faut respecter, mais l'idée, elle est bien là dans le côté partage, non seulement de soigner sa maladie, de faire les soins qu'il faut, tout en protégeant les enfants, parce qu'un patient qui est bien suivi et qui se dit que les enfants sont aussi, ils sont en train de grandir dans les meilleures conditions, même si je suis malade, ce n'est pas une fatalité en soi, c'est ce qui peut protéger tout le monde, et la vie continue tout en faisant les soins. Et c'est le point qu'il faut retenir pour qu'il n'y ait pas de discontinuité. La vie continue, les enfants continuent de grandir dans les meilleures conditions, malgré la maladie.